Les demandes d'explications auprès du guichet unique Tanamaswanj mis en place au village Voir ne cessent d'augmenter. Plus de 1000 visiteurs ont jusqu'à ce jour été relevés. 20 camions et 100 bannes à ordures ont aujourd'hui été offerts au service autonome de la maintenance de la ville d'Antananarivo pour l'assainissement de la ville. Les responsabilités pour assurer l'assainissement de la commune urbaine d'Antananarivo doivent être prises selon les propos tenus par le chef d'État à l'occasion. En Italie, les sardines à nouveau dans les rues de Rome. Ils manifestent aujourd'hui contre l'extrême droite de Salvini. Depuis 15 jours, les manifestants brandissent des pancartes en forme de sardines. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Les autorités en place ne devraient plus se rejeter mutuellement les responsabilités des échecs constatés. La CENI a annoncé les résultats provisoires des élections municipales. Il est clair désormais que les personnes soutenant le régime actuel sont majoritaires. Les conditions nécessaires au développement sont donc désormais réunies. Les détails dans l'éditorial de Indra Arsan. Les conditions nécessaires au développement du pays sont désormais réunies. Les dirigeants ne devraient plus se rejeter mutuellement les responsabilités de leurs échecs les uns sur les autres. La paix et la sécurité devraient maintenant régner au sein du pays. Des officiers occupant de hautes responsabilités au sein de l'État ont été promus au grade le plus élevé. En contrepartie, les citoyens attendent d'eux des résultats concrets, mettant ainsi un terme aux critiques émises selon lesquelles, comparé aux autres pays, Madagascar possède le nombre de générales le plus élevé. D'autre part, actuellement, la majorité des élus, que ce soit les députés ou les maires, arborent la même couleur, même s'il faut encore attendre un moment avant la proclamation officielle des résultats de la dernière descente aux urnes. Aucun obstacle ne devrait donc plus se dresser devant les efforts engagés pour le développement du pays. L'application des lois en vigueur devrait se poursuivre et personne ne doit être placé au-dessus des lois, étant donné que Madagascar est un état de droit. Outre cela, nous sommes actuellement en pleine saison des pluies. Les responsables concernés devraient donc se tenir prêts à y faire face. Il est donc important de contrôler la hausse des prix, notamment ceux des produits de première nécessité, principalement au cours de la période de soudure, afin que cela n'ait pas un impact trop important sur le quotidien de la population. Il est temps pour les dirigeants de faire face aux actions pour le développement de Madagascar et prouver qu'ils sont capables d'atteindre les objectifs fixés afin de mettre un terme aux critiques. Et comme nous l'avons annoncé, dans les titres, 20 camions et 100 bannes à ordures ont aujourd'hui été offerts au service autonome de la maintenance de la ville d'Antananarivo pour l'assainissement de la ville. Les responsabilités pour assurer l'assainissement de la commune urbaine d'Antananarivo doivent être prises selon les propos tenus par le chef d'État à l'occasion. Il est donc important que les responsables au sein de l'État et les citoyens travaillent ensemble pour assurer la propreté et le développement de la capitale. Reportage. Il est inacceptable de continuer à tolérer que les habitants d'Antananarivo vivent en plein milieu des ordures et de la crasse. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le chef d'État lors de la remise de 20 camions de ramassage d'ordures et 100 bannes à ordures pour assainir la capitale. Il a renforcé à l'occasion qu'il est également important que chacun assume ses responsabilités et change les mentalités qui peuvent mettre un frein au développement.
Rester les bras croisés n'est pas une solution. Certains en font un problème politique parce qu'ils ont perdu aux élections. Ils laissent les habitants d'Antananarive vivre dans les ordures. C'est inacceptable. Nous allons donc prendre nos responsabilités et nettoyer la ville. Le SAMVA n'aura plus à louer des camions. 100 bacs et 20 camions sont aujourd'hui offerts pour l'assainissement de la ville, une première. L'année dernière, 12 milliards d'arières ont été utilisés pour le ramassage d'ordures au sein de la capitale au cours de l'année dernière. Et pourtant, si chacun avait pris ses responsabilités, une partie de ce budget aurait pu être servie à apporter des améliorations au niveau de la commune urbaine selon les explications. Les habitants doivent également apprendre à respecter la propreté parce que même si nous avions une centaine ou un millier de camions à notre disposition pour le ramassage d'ordures, Antananarive ne pourra rester propre que si tous les citoyens prennent leurs responsabilités. Il faut arrêter de jeter les ordures partout. Le gouvernement a pris ses responsabilités en offrant de nouveaux camions pour le ramassage des ordures et des bennes. Les citoyens doivent également assumer leur part en arrêtant de jeter leurs ordures n'importe où. Au cours de la remise officielle de ces équipements à Mahamas ce jour, le président de la République a également déclaré que la gestion du SAMVA revient à la commune urbaine d'Antananarive. L'objectif est de faire de la capitale un endroit propre où il fait bon vivre toujours selon ses propos. Mais également dans l'actualité de ce jour, les membres de l'Assemblée nationale n'ont pas reçu le projet de loi de finances 2020 après que ce texte soit passé au niveau du Sénat. Chaque branche du Parlement a apporté ses explications sur ce point et d'autre part, la session ordinaire tenue à l'Assemblée nationale a dû être clôturée. Les détails dans ce reportage de Mian Taranjianev. Les portes étaient encore ouvertes quand nous sommes arrivés à minuit moins quart. J'ai été repoussée par un membre de l'armée qui nous a empêchés d'entrer. Nous sommes venus pour remettre le texte, mais personne ne nous l'a réceptionné. Cette vidéo dans laquelle le secrétaire général du Sénat a raconté ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale dans la nuit du vendredi 13 décembre, expliquant pourquoi les textes rejetés par le Sénat n'ont pas été reçus par la Chambre basse, a fait le tour des réseaux sociaux. Face à cela, le président du Sénat a tenu aujourd'hui une conférence de presse pour apporter des explications sur ce point. Ce n'est pas étonnant puisque nous n'avons fini de travailler sur ce texte que vers 23h. Après l'Assemblée plénière, nous avons effectué quelques amendements et émis certaines recommandations. Nous avons envoyé notre secrétaire général à l'Assemblée nationale vers 23h30 et des militaires lui ont interdit l'accès. Nous avons été étonnés de ce fait, pourquoi l'avoir empêché d'entrer pour dire ensuite que les membres du Sénat ne s'y sont pas rendus. D'autre part, la présidente de l'Assemblée nationale a expliqué les raisons pour lesquelles il a fallu clôturer cette seconde session ordinaire. Les membres de l'Assemblée nationale et le Sénat ne se sont pas accordés sur certains points. Nous avons effectué une seconde lecture et avons renvoyé ce texte au niveau du Sénat. Ce texte a dû nous être retourné avant minuit parce que cette session ordinaire s'achève aujourd'hui. Ce n'est pourtant pas le cas, alors nous avons clôturé la session. Je pense que c'est dû à un retard et pourtant la durée de cette session doit être respectée. Selon les termes de l'article 92 de la loi fondamentale, si l'Assemblée nationale et le Sénat n'arrivent pas à se mettre d'accord, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance. Rappelons que près de 7 articles de ce texte ont été rejetés par le Sénat, dont celui relatif à la taxe perçue sur le maïs. Et sur un tout autre sujet, les demandes d'explication auprès du guichet unique Tanamaswanj mis en place au village Voir d'Andoutapenak ne cessent d'augmenter. Plus de 1000 visiteurs ont jusqu'à ce jour été relevés. Reportage. Demander des explications, voir si leur propriété est concernée ou pas dans le projet Tanamaswanj, accepter de céder leur terrain, ce sont en général les raisons qui poussent les gens à se rendre au guichet unique Tanamaswanj mis en place au village Voir Andoutapenak. Selon le rapport effectué hier, le nombre de personnes qui se sont rendues auprès de ce guichet a atteint les 1351 depuis son ouverture.
Il en a été déduit que 815 parcelles de terrain appartenant à ces personnes ne sont pas impliquées dans la réalisation de ce projet, tandis que 157 le sont. 139 personnes ont signé une promesse de vente et 162 propriétaires, dont les terrains ne sont pour l'instant pas impliqués dans ce projet, ont également accepté de vendre leurs propriétés. Rappelons que près de 700 parcelles de terrain sont actuellement comprises dans le terrain nécessaire à la construction de cette nouvelle ville. Outre les dédommagements financiers, un village communautaire sera également construit près de Tanamaswanj pour les exproprier. À noter que le guichet unique placé au village Vardin-Doutapenak est ouvert à tous du lundi au vendredi. Et avant de passer aux actualités internationales, Koul-Marie Christina, une activiste de l'environnement, a envoyé une lettre ouverte au président André Rajoelina, une lettre où elle pointe du doigt le comportement du ministre de l'Environnement Alexandre Georget lors de la COP25. Cette jeune femme qui représente la jeunesse de Madagascar à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tient du 1er au 13 décembre à Madrid, reproche notamment au ministre de l'Environnement, Alexandre Georget, chef de la délégation officielle de Madagascar, d'avoir tenté de faire entrave à sa participation au débat sur le changement climatique. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Après son triomphe, le Premier ministre Boris Johnson, confronté au défi de rassembler un Royaume-Uni très fracturé, il entame un tour d'honneur. Reportage de France 24. À une de la presse écossaise, la victoire de Boris Johnson, mais aussi la possibilité d'une nouvelle consultation sur l'indépendance de l'Écosse. Un référendum écossais est inévitable et je pense qu'il y a une grosse probabilité pour que cette fois les électeurs votent pour l'indépendance. Mais la perspective d'un nouveau scrutin inquiète aussi certains Écossais. Je pense que la possibilité d'une indépendance est effrayante. Il faut vraiment que nous soyons tous informés, éduqués à 100% avant de prendre cette décision. Je pense que la situation du Brexit existe parce que les gens n'étaient pas éduqués. Le parti indépendantiste écossais a remporté une victoire écrasante lors du scrutin de jeudi, 48 sièges sur 59 circonscriptions. Le SNP est désormais la troisième force politique au Parlement et soutient le maintien de l'Écosse dans l'Union européenne. Légalement, ce scrutin nécessiterait l'approbation du Premier ministre Boris Johnson. Et pour cet analyste politique, peu probable que la Première ministre d'Écosse, Nicola Sturgeon, convoque un vote sans autorisation, comme la Catalogne l'avait fait en Espagne en 2017. Nicola Sturgeon peut maintenant aller voir Boris Johnson et lui dire « Regarde, nous avons 48 sièges sur 59, nous sommes de loin le plus gros parti. On est en très bonne posture pour un deuxième référendum. » Son principal argument sera donc le souhait du peuple pour déclencher un nouveau référendum. En 2014, les électeurs écossais avaient rejeté l'indépendance à 55%. Nicola Sturgeon a dit vendredi que Boris Johnson n'avait pas le droit de bloquer un second référendum et qu'elle défendrait la cause écossaise au Parlement dans les prochains jours. Et en Italie, les sardines à nouveau dans les rues de Rome. Ils manifestent aujourd'hui contre l'extrême droite de Salvini depuis 15 jours. Les manifestants brandissent des pancartes en forme de sardines. Reportage de France 24. Ces trois hommes sont les cerveaux derrière un nouveau mouvement politique en Italie. Surnommés les Sardines, ils rassemblent sous ce nom tous ceux qui critiquent l'ancien ministre de l'Intérieur, le très à droite Matteo Salvini, et le populisme en général. Nous sommes contre l'intolérance, le populisme d'extrême droite et le nationalisme. Nous ne nous opposons pas à un parti politique, ni à un gouvernement, ni à l'opposition. Nous sommes contre un message politique, une idéologie et surtout nous sommes contre une certaine façon de faire la politique. Le mouvement est né dans la région historiquement de gauche d'Émilie-Romagne. Bologne a ainsi été le théâtre de leur premier rassemblement. Espérant alors réunir 6 000 personnes en marge d'un meeting de Matteo Salvini, ils ont fédéré plus de 15 000 Italiens qui se sont serrés sur la place principale, donnant ainsi son nom au mouvement. Depuis, la vague a déferlé sur le nord du pays, avec des manifestations à Modène, Milan ou encore Turin. Ce mouvement,
qui ne souhaite pas devenir un parti politique, a pour objectif de réconcilier les Italiens avec la politique et lutter contre un abstentionnisme croissant. De son côté, Matteo Salvini semble faire peu de cas des sardines, lui qui espère faire son retour sur la scène politique à la tête de la Ligue lors des élections régionales en janvier. Si le futur du mouvement reste à préciser, selon un récent sondage, 40% des Italiens estiment qu'il s'agit là du plus grand rival de Salvini. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Les demandes d'explication auprès du guichet unique Tana Massoinj mises en place au village Voix ne cessent d'augmenter. Plus de 1000 visiteurs ont jusqu'à ce jour été relevés. Et 20 camions et 100 bennes à ordures ont aujourd'hui été offerts au SAMVA pour l'assainissement de la ville. Les responsabilités pour assurer l'assainissement de la commune urbaine d'Antananarivo doivent être prises selon les propos tenus par le chef d'État à l'occasion. Et en Italie, les sardines à nouveau dans les rues de Rome. Ils manifestent aujourd'hui contre l'extrême droite de Salvini depuis 15 jours. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir.